Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Avec Antoine Robitaille. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Est-ce qu'il va y avoir une police des toilettes mixtes maintenant? Hey, parlant de police, un petit mot quand même sur le fait que l'injonction a été refusée à McGill. Hein? Ah oui? Donc, la Cour supérieure a rejeté la demande d'injonction visant à restreindre l'espace dédié au campement pro-palestinien sur le campus de l'Université McGill. Ça vient de tomber. La juge Chantal Masse, elle joue de prudence. Elle a parlé de la fragilité de la preuve présentée par les plaignants. Il y a 2 étudiants qui reprochaient aux manifestants de créer un environnement hostile et dangereux. C'est drôle, la juge a dit, au fond, aux manifestants de soigner leur langage, Benoît. Donc, faites bien attention à ce que vous dites. Soyez gentils, vous allez pouvoir rester là. Mais combien de temps? Soyez antisémite, mais poli. C'est ça. On vous invite à retourner chez vous, à retourner en Europe. On vous invite à le faire, au lieu de dire la façon qu'ils l'ont dit jusqu'à maintenant. C'est quelque chose, hein, les juges, aujourd'hui? Je sais en pas même d'où ça temps, sort. est-ce qu'on veut vraiment le type de situation comme il est arrivé à Columbia hier? Je sais pas si tu as vu les policiers qui sont comme... Il y avait un camion avec une rampe qui les amenait vers une fenêtre. En tout cas, ça avait l'air... Alors, on laisse les bullies nous dicter comment ça va se passer. Là, on ne veut pas utiliser la police. Ça sert à ça, la police. Ben non, c'est pas un dilemme. C'est un vrai dilemme. Non, c'est pas un dilemme. C'est pas une manifestation, c'est une occupation. C'est pas sur la place publique, c'est sur un terrain privé. Get the fuck out. Puis là, la police s'en vient. En français, Benoît? S'il vous plaît, get the fuck out. Please, get the fuck out. Ben, ils parlent tout anglais, là. As-tu entendu beaucoup de français là-dessus? C'est l'occasion de les sensibiliser aux Français, Benoît. Ah oui, alors comment tu dirais ça? Comment tu dirais ça? Crisser le camp, esti! Non, mais tu sais, en plus, tu le fais avec les jurons locaux. Ah, ben d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais ils comprendront pas. Ils vont à McGill. Ils comprennent pas le français, là. Hey, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont à McGill. Ils vont pas parler français. Ils vont dire, what? What the get you fucking frogs? Les policiers, ils portent pas de signes religieux. Hein? Donc, si jamais il y a un affrontement, au moins, là, je veux dire, ils vont être neutres dans leur habillement. On va limiter... Ben, c'est ça, on va peut-être limiter certains chocs. Là, tout le monde dit, puis je lisais Isabelle Haché dans la presse ce matin, qu'il y a des Juifs, il y a des musulmans, donc c'est pas un camp où il y a uniquement une religion. Mais tu peux avoir quelqu'un de crinqué, religieux, qui voit un policier arborant un signe d'une autre religion, puis qui prenne la mort aux dents à ce moment-là. Ça se peut, là. Donc, je pense que là, c'est l'occasion de souligner la sagesse, en tout cas une certaine sagesse de la loi 21 pour ce qui est des personnes en autorité. Absolument. Et c'est réglé. La loi 21, la loi 96, on va donner ça au gouvernement de la CAQ. C'est bien. C'est 2 belles lois. Bravo, la CAQ. On les critique beaucoup. Moi, je les niaise un petit peu. Mais ces deux moments-là, c'est important dans l'histoire du Québec. Alors, bravo à François Legault. Hein? Oui, je sais. Oui. Ah non, je t'envoie pas le ministre, là. T'es pas assez fin, je t'envoie pas le ministre. Hey, t'essaieras d'avoir des ministres. Ça fait penser à quelqu'un, ça? Les libéraux, ils se comportent comme les libéraux. Quand on était chez les prix Nobel de la radio, là, c'était ça, c'était le boycott des libéraux. C'était pareil, c'est la même façon de procéder, avec les mêmes cabochons aux communications. Pas complètement, quand même. Non, mais la façon de faire. La façon de faire, là, vraiment, les communications, pas fort. Mais bref. Toilettes mixtes interdites. Les toilettes, ben là, c'est ça. C'est maintenant, dans la Gazette officielle, la décision de Bernard Drinville. Les toilettes seront genrées dans toutes les nouvelles écoles. Les anciennes écoles, il paraît qu'il y a 10% des écoles où il y a des toilettes non genrées, des toilettes mixtes. Ça, ils n'ont pas besoin de les débâtir. Mais toutes les nouvelles constructions d'écoles, dès qu'ils ont atteint le niveau de 30% de construction, là, ceux qui sont construites à 30% des nouvelles, elles doivent respecter la directive du ministre, c'est-à-dire les toilettes sont genrées, mais il y a aussi des toilettes individuelles, universelles, comme on le dit dans la Gazette officielle,
peuvent être accessibles aux personnes non binaires ou autres qui sont pas à l'aise dans une toilette genrée. Donc, moi, je trouve que c'est très, comment dire, raisonnable comme position. D'ailleurs, la plupart des gens dans l'opposition le disaient. Certains ont dit, il aurait dû attendre son comité de sages là, pour prendre position. Mais après tout, rappelons-nous qu'il a déjà pris position, Bernard Drinville, dans ce sens-là. Au mois de septembre, il y avait eu toute une controverse autour de Mix Martin, puis cette enseignante. Donc, et il avait pris position à ce moment-là. Il avait dit que c'est ça qu'il voulait. Il l'a juste formalisé maintenant dans un règlement. Puis des fois, ça prend du temps à cheminer. Il faut que ça passe au Conseil des ministres aussi. Et ça a été le cas la semaine passée. Puis là, bon, c'est publié dans la Gazette officielle. Mais malgré tout, dans l'opposition, on dit « Ouais, ça fait jaser aujourd'hui. Est-ce que c'est une diversion? » Il y a Alexandre Leduc de Québec solidaire qui a émis cette position-là, qui a dit pendant ce temps-là, tu as des jeunes de première année d'une école primaire de Montréal qui ont vu défiler une quinzaine de personnes. Ça y évite de répondre aux questions là-dessus, puis ils parlent juste de toilettes. Je sais pas, des fois, c'est un peu facile de voir des stratégies de diversion dans la communication. Est-ce qu'on peut juste dire bravo il avait l'air de vouloir en parler aussi. Pardon? Ouais. On peut dire bravo à Bernard Drinville d'avoir réglé le dossier. Comme on dit en français, check. C'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Bravo. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut des ministres. Voici comment on règle la question. Puis ceux qui ont parlé du comité de sages, là, je ne sais pas s'ils ont regardé le mandat, là, mais ça dépasse de beaucoup la question des toilettes mixtes. Là. Lui, il a pris position en septembre. Le comité de sages a été créé en novembre. Puis je te dis, là, c'est une micro-question, les toilettes mixtes, par rapport à l'ensemble du mandat, et se pencher sur la question du genre. Alors, écoute... Non. Quand c'est bon, c'est parfait. Le fiasco d'Optilab. Oui, Optilab, là, ça a été créé, ça, pour envoyer nos prélèvements à des centres de technologie là, qui les analysent. Hein? Optilab, ça a été créé en 2016. C'était vraiment un projet de Gaétan Barrette qui voulait rendre ça plus efficace. Puis aussi, avec la pénurie de main-d'œuvre, on est mieux d'avoir quelques grands centres qui traitent les prélèvements, qui les analysent, puis tous les tests là, qu'on fait. Mais là, le problème, c'est que dans le fonctionnement, là, il y a des problèmes extrêmement graves. Il y a à peu près 5 associations, 5 syndicats, je dois dire, de médecins spécialistes et technologistes médicaux qui ont fait une sortie hier. Tony Truante, c'est Alain Laforêt de TVA qui en a parlé beaucoup depuis hier. Des tests perdus, des tests qui se rendent pas, un système informatique complètement incohérent. Il y a une sorte de dérive, encore une fois, qui est liée à l'informatique. L'informatique est malade chez nous, moi, j'ai l'impression. Écoute, je parlais avec Gaétan Barrette tout à l'heure qui dit « ça demeure une bonne idée, c'est juste dans la réalisation de l'idée, parce que c'est vrai qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, si on avait des petits labos un peu partout, certains qui font pas toutes les analyses, on épuiserait nos forces, on diviserait nos forces. Là, au moins, quand on regroupe, pourquoi il n'y en a pas un par 6 soucieux, d'ailleurs? Ça serait peut-être une bonne idée, là. Mm-hmm. Mais parce que là, ça dépasse des fois des territoires, puis ça devient un peu compliqué. Mais écoute, c'est l'informatique. On me dit, moi, j'ai compris là, qu'au ministère, on essaie de régler les problèmes informatiques, mais ça, c'est comme dire que on va cesser de labourer la mer. OK. Et Pierre Poilievre, c'est dommage parce que le point qu'il apportait à la Chambre des communes est vraiment important. Là. Ce qui se passe en Colombie-Britannique, la demande de décriminalisation, oui. Là, à un moment donné, c'est un projet pilote qui remonte à janvier 2023. Là, il y a des records de surdose depuis 2016. Et là, lui, il voulait aborder ça, là. Puis là, tout à coup, on s'attarde à wacko, extrémiste, radical. Oui, bien, parle-moi donc de cette affaire-là. J'en ai entendu parler entre les branches, puis effectivement, on s'est pas penché sur le fond de la question. Lui, c'est parce que je pense que dans certains endroits, tu aurais quasiment le droit d'avoir des armes, là, puis
Non, mais c'est aussi de ne pas le droit de permettre shooter à l'hôpital. Mais dans les endroits publics, et là, le gouvernement dit on veut permettre aux policiers d'intervenir quand il y a des gens qui veulent utiliser des drogues dures. Et là, on voulait permettre aussi la possession d'une certaine quantité, mais même de cocaïne, de fentanyl, de drogues vraiment dures. Et c'était un projet pilote qui était censé durer 3 ans. Ça a commencé en janvier 2023. Je sais pas si t'es allé à Vancouver, mais Hastings Street, c'est l'horreur. L'horreur. Les gens sont dehors. Je suis allé à Edmonton, puis déjà, Edmonton, c'est pas une grosse ville, là, puis c'était l'horreur. On est dans l'Ouest. Il paraît que c'est lié. Puis tout ce qu'on veut... Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique demande à la police de pouvoir intervenir lorsqu'elle constate une consommation de drogue illicite dans les espaces publics. Puis ça, là, tout à coup, Trudeau et toute la gang a dit, ben non. Mais sauf qu'il va falloir y réfléchir à la question parce que ça s'en vient ici à Montréal. T'as la drogue de zombies dans le devoir. Mais pourquoi aussi. reprocher à Trudeau particulièrement? C'est une question de santé. Ça devrait être... une prérogative de la Colombie-Britannique, non? Ouais. En tout cas, je l'écoutais hier. Je connais pas le fond de la question, je le dis candidement. Mais pour ce qui est c'est sur la criminalisation Poilievre, qui est au fédéral. La question de criminaliser, c'est au fédéral. Fait que ça, je pense, ça relève oui, du tu as fédéral. raison. Ben oui. Le droit criminel, ça c'est une compétence claire du fédéral, effectivement. Mais en tout cas, le président, lui, a jugé qu'il était allé trop loin. Déjà qu'il avait expulsé une autre députée qui hurlait et qui avait refusé de retirer des propos. J'ai tendance à dire que l'autorité du président, ça doit être respecté. Et c'est jamais arrivé là qu'un chef de l'opposition soit expulsé. Et là, j'entendais hier, j'étais tiraillé, mais j'entendais Thomas Mulcair puis Mathieu Bock-Côté à la joute qui disait, ben non, mais c'est parce que c'est un président qui est complètement inféodé aux libéraux, il vient des rangs libéraux, puis il y a eu une décision partisane, puis là, Yasmine Albel-Fadel disait, ben non, alors c'est quelqu'un, Poilievre, qui respecte pas l'autorité du président. Et là, quand tu analyses les mots, là, c'est sûr que Wacko, c'est pas bien grave, là, c'est débile. Moi, j'aime bien Trudeau l'avait associé... Spineless, il avait dit, ouais. Oui, mais Trudeau l'avait associé aux suprémacistes blancs puis tous les complotistes. Là, tu dis, OK, ça c'est pas grave, mais de dire qu'il est wacko, ça, c'est grave. Parce que moi, être associé aux racistes, aux suprémacistes blancs, puis là, ils en font évidemment une maladie mentale là, avec Trudeau. Faudrait respecter l'autorité du président quand même, mais là, si le président est biaisé, écoute. Mais là, il demande sa démission, d'après ce que j'ai vu là, au président. Bon. Donc, ils veulent faire de la politique avec ça. Et je trouve que à la Chambre des communes à Ottawa, là, ils ont perdu complètement le contrôle. À chaque fois que je regarde la période de questions, c'est pas écoutable. Ouais. Ça crie, ça hurle. Je pense qu'à Québec, certaines personnes disent que c'est rendu drabe parce qu'on a interdit les applaudissements, tout ça. Mais je trouve qu'au moins... bon, il y a des questions qui sont plates, puis il n'y a pas d'applaudissements, mais au moins, on se concentre, on essaie de se concentrer sur les propos. Mais la question de la crise des opioïdes là, reste entière, puis là, on ne répond pas à la question, on s'attarde aux termes qu'on utilise. C'est bien dommage. Antoine, comme tu dis. On s'en reparle demain, hein? Mais on fait ça. OK, salut.